Bonjour, nous nous retrouvons avec bonheur afin de continuer de trouver dans les Écritures les paroles qui encouragent, qui fortifient, qui interpellent celles et ceux qui sont seuls, sans espérance, sans force, rejetés, abandonnés, martyrisés. Quel que soit ce que tu as vécu, je voudrais que tu saches que ce sont là les armes du diable pour détruire l'homme. En revanche, tu as vu, lorsque Jésus est venu, d'emblée, il a exigé à l'esprit, et nous avons découvert qu'il n'était pas seul, mais plusieurs, de laisser les lieux. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Marc, chapitre 5, les versets 11 et 12. Mais juste avant, prions. Notre bon et tendre Père céleste, nous voulons ce jour te louer, te bénir, te rendre la gloire qui t'est due et te dire merci pour le souffle de vie. En effet, plusieurs personnes qui passent par des moments difficiles depuis fort longtemps recherchent la mort qui ne vient pas. Tu permets qu'elle soit là afin qu'elle guérisse de la souffrance. Parce que tu les aimes, Seigneur, et tu désires qu'elles soient sauvées. Père, de la même manière que tu as été vers cet homme possédé, à travers cet audio, tu te diriges vers ces personnes avec le même message. Que le Saint-Esprit les visite, afin qu'ils croient en ton amour et vivent la même expérience, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons aujourd'hui les versets 11 et 12 de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 5. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Hier, nous avons vu que les démons demandaient une faveur à Jésus. Ne nous envoie pas loin de ce pays. Il fait bon. Probablement, il ne fait pas froid, donc nous n'avons pas de rhumatisme pour aller un peu plus loin. Nous voulons rester ici, Jésus. Mais ils ont de la suite dans les idées. Et il faut une proposition à Jésus. Il y avait un troupeau de pourceaux là-bas. Envoie-nous dans les pourceaux. Très important. Écoute attentivement. Cette déclaration nous impose de croire que les démons ne pouvaient pas d'eux-mêmes entrer dans les animaux. On est d'accord? Ils demandent à Jésus de les envoyer dans les porcs. Les pourceaux, ce sont des cochons. C'est pareil. C'est synonyme. D'accord? Ils demandent. Voilà donc pourquoi Dieu a maudit le serpent, parce que il a voulu nous montrer à travers cela que ceux qui violent sa parole supportent les conséquences. Maintenant, nous savons que Satan a pris la forme du serpent. D'accord? Parce qu'il ne pouvait pas entrer dans le serpent dans le jardin d'Éden sans l'accord de Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi?
Parce que là, les démons demandent à Jésus l'autorisation d'entrer dans les pourceaux. Je me répète, ce qui sous-entend qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes entrer dans les pourceaux parce que les animaux ont une protection. Il est rare que tu entendes parler de chiens qui ont un problème de folie. Ce sont des mauvais traitements, agissements des humains qui peuvent provoquer des changements d'humeur chez les animaux. Mais les démons ne peuvent pas entrer. Imagine, si les démons pouvaient entrer dans les animaux, tous les animaux feraient la guerre aux hommes. Mais ils ne peuvent pas. Légion, ou le démon, est en train de négocier son départ. Il n'a pas refusé de partir, non? Non, 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 non. Ok, d'accord, oui, je suis prêt à partir. Oui, tu m'as dit de sortir de cet homme, mais j'irai où? Où m'envoies-tu? Parce qu'il me faut d'une maison. Rappelle-toi, la Bible déclare, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, c'est l'autre qui est en toi. Et je voudrais encore te dire que tu n'es pas obligé d'être arrivé au niveau de cet homme. Mais toutes les fois que tu fais des choses qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a un démon. L'ennemi est en toi. C'est simple, c'est subtil. Quand tu lis la parole de Dieu, la Bible, tu vois ce que Dieu te demande de faire. Exemple, le jour où tu en mangeras, tu mourras, l'ordre est clair. D'accord? Tu lis dans la Bible la Pâque de l'Éternel. Un autre exemple. Hein? Dans Exode 12, nous avons eu l'occasion de voir que la Pâque, c'était au début l'agneau, le pain sans levain et les herbes amères qu'ils célébrèrent depuis Exode chapitre 12, la sortie d'Égypte. D'accord? Tu as bien vu que c'est l'agneau. Un agneau, c'est une brebis, mâle, un an sans défaut. C'est ça la Pâque. C'est marqué dans la Bible. On te propose de faire la Pâque différemment. Du riz, haricots rouges, avec du crabe. Tu sais ce que dit la Bible par rapport à la Pâque. En consommant ce mets, tu sais que tu es en opposition avec l'enseignement de la Bible, tu le sais. Tu as fait le choix. Mais qui pousse les hommes à faire le contraire de la parole de Dieu? À partir du moment où tu fais le contraire, tu fais exactement comme Ève et Adam. Il n'y a pas de différence. Alors es-tu possédé? Dis-moi, prends le temps pour analyser ta vie à la lumière de la parole de Dieu et trouve la réponse. Qui habite en moi? Si je ne veux pas qu'il habite en moi, je dois appartenir à l'Éternel, obéir à la voix de Dieu, mettre en pratique ce que Dieu dit dans sa parole. Prions. Seigneur, c'est subtil. Subtil. Quand nous faisons des injustices aux gens, nous sommes possédés. Quand nous roulons notre véhicule et nous sommes prêts à dépasser à droite, nous sommes possédés. Seigneur, permets que chacun comprenne ce que cela veut dire qu'être possédé. Car lorsque le Christ habite en nous, nous posons des actes de bonté, d'amour, de générosité, esprit de support. Seigneur,
Merci pour ta parole qui nous éclaire. Et aide-nous à prendre conscience de notre état, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous présenter à toi afin d'être éligibles lors de ton avènement, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer, qu'il te garde. Je te souhaite une bonne journée. Aussi longtemps que tu suis sa parole, tu n'as rien à craindre.